Salut tout le monde. Bienvenue sur Anglicize, la chaîne qui vous enseigne l'anglais à travers le français. La fois dernière, nous avons parlé des mots français qui se terminent en T, E, accent aigu. Nous avons dit que ces mots se transforment ou la fin de ces mots se transforme en T, Y. Nous avons donné l'exemple de quelques mots. Nous avons parlé de minorité, priorité, sécurité, capacité, facilité, difficulté, autorité. Nous avons donné leur transformation. Nous avons dit que les mots terminés en T, E, accent aigu, se transforment généralement en T, Y à la fin. Seulement le T, E, accent aigu qui change en T, Y en anglais. Il y a beaucoup de mots comme ça. Nous avons évidemment le mot complexité, possibilité, probabilité, responsabilité, humanité, liberté, identité et loyauté que nous avons demandé de voir, de travailler. Parce que vous allez juste changer que le T, E, accent aigu, qui va devenir T, Y, pour que ça se transforme en anglais. Évidemment, la prononciation aussi est différente. Mais le plus important, c'est quand vous apprenez l'anglais, pour aller vite, il ne faut pas d'abord se focaliser sur la prononciation. Il faut plus se focaliser sur la compréhension et comment s'écrit le mot et comment écouter ces mots. Ne stressez pas sur comment vous prononcez, n'essayez pas pour un premier temps de sonner ou de parler avec l'accent d'un natif américain ou d'un natif britannique. Parler comme vous parlez, l'accent viendra après. Parce que quand vous parlez avec en travaillant votre accent et en essayant de comprendre l'anglais, vous faites deux travaux au même moment, ce qui est trop. Alors, nous avons laissé ces mots, complexité, possibilité, probabilité, responsabilité, pas responsabilité, j'ai mis responsabilité ici, c'est responsabilité, humanité, liberté. Ici, nous avons déjà vu comment ça se transforme. Nous avons tiré votre attention sur ce mot ici, autorité, qui devient authority, mais à l'intérieur, il y a un H qui se place entre le T et le O, qui devient authority. Donc, c'est un peu ça. Nous allons répondre au reste ici. De façon ça. Alors, on peut aller vite. Ça devient complexity. Complexity. Possibility. Probability. Responsibility. Humanity. Liberty, like the Statue of the Liberty. Statue of Liberty. Identity. Ça devient comme ça. Et loyauté, nous avons demandé de faire attention là.
ce n'est pas loyauty, non, ce n'est pas loyauty, c'est plutôt loyal, D. Ouais, loyalty. C'est comme ça que ça devient en anglais. J'espère que vous avez retenu, j'espère que vous avez vu. Passons à notre leçon. Mais avant de passer à l'autre leçon, comme je vous ai dit, il y a plusieurs mots français terminés en TE accent qui devient T. La fin dans la fin se devient T en anglais. Je peux toujours ajouter comme exemple encore université. À tout le monde, université, tout le monde connaît. C'est university. Infinité. Infinity. Nous avons parlé de minorité. On peut aussi parler de majorité. Ça devient majority. Attention. Attention à ces mots parce qu'il y a aussi des exceptions. Attention à ce mot ici. Nouveauté. Qu'est-ce que ça devient? Nouveauté deviendra novelty. Novelty. Voilà. Alors, on passe à une autre leçon. Aujourd'hui, nous allons parler du verbe avoir. Verbe avoir. Verbe avoir. Et le verbe avoir qui en français qui est to have en anglais. Alors, comment se conjugue le verbe avoir en français au temps présent? Temps présent. On sait. Je sais ce que je suis en train de faire. On part simplement de façon simple pour vous expliquer
comment l'anglais est plus simple que le français même. Voilà pourquoi j'adopte cette méthodologie. En français, on dira j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ont, elles sont pluriel. Donc, vous voyez. Observez. Il y a combien de transformations? Combien de changements? Pratiquement tout a changé. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 changements. 6 changements. Parce que ici, vous avez AI, ici, vous avez AS, ici, vous n'avez que A, ici, vous avez avant ONS, ici, vous avez EZ, ici, vous avez ONT. Donc, il y a 6 changements. Mais tandis que pour l'anglais, the present tense of to have, il n'y a que 2 changements. Hein. Present tense. Present tense. On va commencer. I, comme pour dire je, I have, I have. You have. He she, it, has. We, you, they, have. Le verbe avoir en anglais, c'est to have, au temps présent, present tense. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. On peut aussi ajouter comme les British le font, aiment bien le dire, I have got. You have got. He has got. We have got. You have got. They have got. On verra comment modifier ça, jongler avec ça, comment les Américains font et comment les British font. Des fois, les Américains disent seulement I got, you got. C'est I have got, you have, she has got. On verra ça avec le temps. Ça, c'est le verbe avoir en français et to have
en anglais. Remarquez bien, ici, il y a 6 changements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, il n'y a que 2 changements. Have et has et s. Retenez ça très bien. Ça va nous aider à beaucoup de choses. Prochainement, nous allons apprendre le verbe être au temps présent en anglais et en français aussi. Merci.